j'ai été frappée par ce qu'a dit Roberta sur le fait qu'elle avait identifié qu'une des tentatives de solution dysfonctionnelle, c'était précisément de demander aux patients Alors, d'arrêter, oui, oui, pardon. vous m'en- Oui. Arrêtez quoi, pardon? d'arrêter en fait d'en parler à ses amis. Or, on pourrait se dire que c'est réconfortant. Donc, Ok, comment elle a identifié? pardon, excusez-moi, on va faire la traduction pour Roberta. Ah oui, Ok. d'accord. Questa signora dice che è stata colpita dal fatto che una delle cose che hai consigliato, che hai detto, una delle prescrizioni che hai dato al paziente è stata quella di smettere di parlare dell'evento con amici, parenti, famiglia, insomma. L'ha stupita perché dice che dice, parlare può essere molto riconfortante, può aiutare molto. Est-ce que Certo. vous avez un complément de question pour Roberta ou c'est ça votre question Oui, et par ailleurs, ce que nous disait Olivier et ce qu'on peut bien comprendre, c'est que évidemment la parole réconfortante, l'écoute est aussi aidante et bienfaisante. Donc dans quel cas on stoppe ça et dans quel cas on le favorise? Qu'est-ce qu'on se dit en fait en tant qu'aidant pour avoir la bonne stratégie? Quindi la domanda è, di fatto, appunto, considerato questo ruolo riconfortante, questo ruolo di sostegno della parola, in che casi conviene stopparla, appunto, stoppare il dialogo con famiglia e amici, e in che caso invece conviene consigliarlo. Ok, il faut expliquer que Sandy est aidante et que du coup elle se pose la question en tant qu'aidant, comment est-ce qu'on fait par rapport à la parole? Et donc, c'est thérapeute. Vous êtes thérapeute, c'est ça Sandy? Oui. Oui. Enfin, je suis coach plutôt, mais bon, je suis amenée à accompagner des gens en situation de gros stress. Ok, si pone la domanda in quanto coach terapeuta. Ok, grazie. Ok, allora c'è una grande differenza fra il parlare nella situazione di stress acuto, quindi subito dopo il trauma, o farlo dopo che se n'è già parlato molto per molti mesi, quando c'è un disturbo di post-traumatico. Il y a une grande différence entre parler juste après le trauma, dans une situation de stress aigu, et parler du trauma, de ce qui s'est passé, après en avoir déjà parlé beaucoup, après du temps et du temps qu'on en parle déjà avec son entourage. Il y a une grande différence entre ces deux façons de parler. Perché subito dopo il trauma poter parlare, essere rassicurato e condividere è importantissimo. Parce que juste après le trauma, pouvoir parler, être rassuré, pouvoir trouver du confort dans la parole est très important. Il problema è quando questo parlare diventa una tentata soluzione che complica. Le problème, c'est quand parler devient une tentative de solution qui complique le problème. Perché facendolo per tanto tempo la persona diventa dipendente dalle rassicurazioni e dall'aiuto degli altri. Parce qu'en parlant pour longtemps, en continuant à parler, la personne devient dépendante de l'aide des autres. E non scopre che riesce a gestire il trauma da sola, non se ne libera. Et elle n'arrive pas à découvrir, elle n'arrive pas à comprendre qu'elle pourrait gérer le trauma par elle-même. Il parlare, come tutte le strategie, non è né buona né cattiva di per sé. Parler, comme toutes les stratégies, n'est pas en soi mauvais ou bon. Dipende dagli effetti che produce. Ça dépend des effets que cela produit. E qualche cosa che può essere molto utile subito dopo il trauma può diventare molto disfunzionale in un secondo momento. Et une stratégie, une chose qui peut être très utile juste après le trauma peut devenir dysfonctionnelle après beaucoup de temps. Okay. D'accord, merci beaucoup. Donc, Je voudrais peut-être rajouter une chose, puisque vous êtes coach et certainement aussi sur des situations en entreprise. C'est un point auquel il faut faire très attention parce que on retrouve beaucoup en entreprise le fait que quand, par exemple, ils subissent des transformations et que les salariés n'ont pas pu, d'une certaine manière, même s'il y a eu des mouvements de grève, même s'il y a eu des contestations, modifier quoi que ce soit, ce qui fait qu'il y aura un avant et un après. On remarque aussi un phénomène qui consiste du coup à s'épancher, et s'épancher fait du bien car
on se sent solidaires les uns des autres. Il y a le phénomène que Roberta a évoqué, ça permet aussi d'épancher sa peur. Mais ça, dès lors qu'il y a cet épanchement, et qu'il est collectif et que l'union ne fait pas la force, c'est-à-dire qu'en en parlant, ces groupes-là n'arrivent pas à trouver des solutions pour envisager le présent et l'avenir différemment, alors ça construit une résignation et une dépréciation collective qui est encore plus désespérante puisqu'il y a une norme collective de résignation qui se forme et qui rend encore plus désespérant la situation individuelle. Donc c'est aussi important de regarder ce qui se passe à ce niveau-là et d'aider les personnes à couper court dans ce genre de situation.